crois qu'il est important que Habitat de la Vienne réunisse de manière régulière l'ensemble des responsables et des structures qui accueillent les personnes âgées. Malheureusement, nous constatons, en particulier en milieu rural, que les médecins se font de plus en plus rares et il est important de conserver des possibilités de soins et la télémédecine doit être un moyen à utiliser de manière importante et sans doute de plus en plus importante. La télémédecine, ça va être une partie de la médecine de demain, obligatoirement, parce que, comme je l'ai exposé tout à l'heure, on a des zones blanches en termes de couverture médicale, donc des démographies médicales sous tension. Donc ça, c'est une des solutions possibles. Et donc l'idée, c'est d'équiper des professionnels de santé de terrain, et donc notamment des aides-soignantes, des infirmières en EHPAD, qui, à l'aide d'une tablette tactile et de dispositifs médicaux connectés, peuvent réaliser un bilan secouriste complet, étendu, avec des paramètres vitaux, un électrocardiogramme, une photo, une boucle vidéo, éventuellement une visioconférence, et de transmettre l'ensemble de ces informations de manière sécurisée au médecin régulateur de SAMU. Et celui-ci dispose d'une application web sécurisée qui lui permet de prendre connaissance en temps réel de l'ensemble de ces informations afin de pouvoir prendre une meilleure décision dans l'intérêt du patient, de l'orienter vers la bonne filière de soins. On évite des hospitalisations, on évite des déplacements pour des consultations et le résident sait bien que voilà, il aime bien rester dans son environnement et que des déplacements, des nuits aux urgences, c'est jamais bénéfique. Donc le principal point, c'est que c'est positif pour nos résidents, donc on n'a plus qu'à y aller et se servir de cet outil informatique pour améliorer notre prise en charge et notre accompagnement. Même si aujourd'hui on n'est pas capable de faire face à toutes les spécialités, à toutes les demandes, mais on sait que demain, avec amélioration des moyens techniques, on aura une couverture suffisamment large pour assurer un confort de vie aux résidents et pour éviter donc de nombreuses hospitalisations. Donc le rôle du département, c'est vraiment d'accompagner les structures, puisque depuis la loi du 28 décembre 2015, ces structures doivent répondre à de nouvelles normes, et elles ont été, par l'intermédiaire de cette loi d'adaptation de la société au vieillissement, repositionnées comme une offre médico-sociale intermédiaire entre le domicile et les établissements médicalisés. Donc là, il s'agit pour nous vraiment de les accompagner puisqu'on a un maillage quand même sur le territoire qui était déjà très intéressant avec 32 structures qui sont d'ores et déjà ouvertes. 3 nouvelles vont bientôt ouvrir prochainement avec effectivement l'accompagnement au niveau immobilier d'Habitat de la Vienne. J'espère que la télémédecine sera développée dans de nombreux établissements médico-sociaux du territoire. Je pense très sincèrement que c'est un élément d'attractivité fort pour ces établissements. C'est aussi une réponse supplémentaire qui pourrait être apportée peut-être sous forme de service à nos locataires et surtout nos locataires seniors.